La Côte d'Ivoire a deux doigts d'être éliminée dans sa propre compétition. C'est vraiment une masterclass. On a assisté aujourd'hui à l'un des plus gros matchs. Je vous ai dit que cette Coupe d'Afrique, elle a été vue comme étant l'une des prochaines, l'une des meilleures cannes de cette décennie. Je vous ai pas menti. Franchement, c'est une dinguerie cette Coupe d'Afrique. Déjà avec les matchs qu'on a déjà vus, c'était vraiment affolant. Et là, franchement, là, je suis complètement choquée encore de ce score. La Guinée équatoriale qui met 4-0 face à la Côte d'Ivoire, le pays organisateur à son propre domicile. Une grosse humiliation, l'une des plus grosses humiliations de Coupe d'Afrique. Franchement, voilà, je suis quand même assez dégoûté. Ils font un peu de la peine, les Ivoiriens quand même. Mais quand même, la Guinée équatoriale nous a quand même fait une masterclass et notamment félicitations à leur équipe qui est vraiment très bonne depuis un long moment. Donc voilà, félicitations. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, j'ai comme d'habitude bonne vidéo à tous. Donc voilà, c'est vraiment une grosse masterclass. Je sais même pas quoi dire, j'ai même pas les mots encore une fois. Franchement, après l'humiliation que s'est prise la Côte d'Ivoire et en plus à domicile, c'est ça qui dérange le plus. Donc voilà, on va un peu revenir sur le débrief tout simplement parce que la Côte d'Ivoire est au bord de l'élimination. Là, ils devront compter sur les autres équipes justement pour se qualifier pour la suite de la compétition. Le destin, il n'est plus entre leurs mains, il est entre les mains des autres équipes. Là, actuellement, il me semble qu'ils sont derniers de leur groupe, donc c'est très compliqué pour eux. Donc voilà, ils compteront justement sur des défaites d'autres équipes, etc. pour se qualifier en tant que meilleur troisième. Mais pour le moment, ils ont une chance sur trois de se qualifier pour la suite de la compétition. Et malheureusement, leur équipe est vraiment très fébrile, assez faible et finalement, elle n'était finalement pas prête pour cette compétition, tout simplement. Donc on va revenir un petit peu sur tout ça. Mais premièrement, je voulais revenir déjà sur la composition qui a été donnée dans le 11 de départ pour commencer le match. Et déjà, c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait quand même un gros problème dans la composition. Bien sûr, mis à part Yahya Fofana dans les cages, bon voilà, malheureusement, il n'a pas été rayonnant dans ce match-là, à hauteur de nombreuses erreurs, etc. C'était compliqué pour lui. Mais mis à part ça, on voit quand même que d'après les statistiques, la Côte d'Ivoire était clairement dominatrice sur ce match-là avec 68% de possession. Mais comme quoi, la possession ne fait pas tout du tout. Le Guinée équatoriale qui avait que 32% de possession, qui a réussi à renverser ce match et gagner 4-0. Notamment, tout s'est joué dans la deuxième mi-temps. Donc franchement, félicitations à eux. Et on a vu notamment le plus gros problème de cette composition, c'était la défense. Mais déjà, si on revient sur la composition, on a vu que sur les côtés, voilà, Singo, Conan, complètement logique. Les latéraux, c'est les latéraux qui méritent le plus. Ils se montré de meilleures choses lors des derniers matchs. Mais la charnière centrale, déjà, il y avait quand même un gros problème. Il me semble que Ousmane Diomandé était blessé pour quelques raisons, je sais plus vraiment pourquoi. En tout cas, Wilfried Boli a été préféré à Ousmane Diomandé. Donc franchement, déjà, là, c'était un choix que je comprenais pas forcément parce que pour moi, Kousounou méritait largement cette titularisation, peut-être même potentiellement devant Ousmane Diomandé. Parce qu'on a vu déjà durant les deux premiers matchs que cette charnière, Eban Ndjika et Diomandé étaient vraiment très fébriles. On pouvait pas leur faire confiance. On voit que c'était comme assez fragile. C'est pour ça que déjà, j'avais comme un peu peur. J'appréhendais un petit peu ce match. Mais Wilfried Boli, l'expérimenté, a été préféré justement à Kousounou qui fait un très bon début de saison avec le Bayer Leverkusen. Malheureusement, Kousounou n'a pas eu le droit à une seule minute depuis le début de la compétition, donc très compliqué pour lui. Je suis comme dégoûté parce que c'est un joueur qui avait de l'expérience, qui aurait pu être très intéressant et bien accompagné Eban Ndjika. Malheureusement, Wilfried Boli a été préféré, même s'il n'est pas dégueulasse non plus. Le milieu de terrain, comme d'habitude, Seko Fofana, Kessie, Sangare, il n'y a rien à dire là-dessus. Et l'attaque, cette fois-ci, j'ai vraiment rien compris. Déjà que Kouame a fait un très mauvais match face au Nigeria. Il a encore une fois été titularisé avec notamment des Crasso et des Jérémy Boga sur le banc. J'ai vraiment pas compris. Nicolas Pepe titulaire, Oumar Diakité, etc. Franchement, l'attaque, j'ai vraiment pas compris. En plus, c'était un match à absolument gagné pour assurer la qualification tout simplement. On savait que la Guinée équatoriale, c'était une grosse équipe à ne pas sous-estimer, qui a notamment mis une raclée à la Guinée-Bissau et au Nigeria. Je sais plus vraiment quel score ils avaient fait, un partout, il me semble. Et voilà, en tout cas, c'était une équipe à ne vraiment pas négliger. On savait que depuis un an, il me semble, ils ont pas perdu de match, donc c'était compliqué quand même pour la Guinée et pour la Côte d'Ivoire tout simplement. Et franchement, il fallait vraiment gagner ce match-là. Et en face, en pointe, ils ont vraiment des attaquants qui, vraiment, j'ai rien compris, des attaquants qui n'ont rien prouvé depuis le début de la compétition et depuis un long moment. Et ils nous mettent derrière Jérémy Boga, ils nous mettent des Crasso sur le banc, ils nous mettent des Jonathan Bamba, ils nous mettent des Max-Alain Gradel sur le banc, des Adjingra, même s'il revient de blessure quand même. Mais voilà, j'ai vraiment pas compris le choix de Jean-Loup Gasset sur ce côté-là. Et c'est là quand même que j'ai compris que pour la Côte d'Ivoire, c'était vraiment très compliqué. Avec une attaque comme celle-ci, ils pouvaient pas faire grand-chose. En plus de ça, Nicolas Pepe a été placé en tant que numéro 9 pour dire à quel point j'ai vraiment rien compris. Mais voilà, bon, en tout cas, la composition sur le papier était vraiment dégueulasse en attaque, je vais pas vous le cacher. Mais sinon, sur le reste, c'était quand même assez bon, on va dire. Franchement, c'est les meilleurs noms qu'il aurait pu mettre. Mis à part la défense, on aurait pu peut-être prioriser Kousounou, qui aurait pu être intéressant aussi. Mais voilà, en tout cas, on a vu que la Côte d'Ivoire avait beaucoup d'occasions, notamment sur la première mi-temps. Si on revient notamment sur le match de Nicolas Pepe qui avait été intéressant avec quelques dribbles intéressants, etc. Mais malheureusement, sur le dernier geste qu'il fallait faire, il ratait souvent ses ballons. C'était très compliqué pour lui. On a vu que franchement, il était en grande difficulté dans cette attaque avec une très bonne défense derrière de la Guinée équatoriale qui était très intéressante, qui ne posait pas forcément le bus, mais qui défendait bien, qui défendait proprement et derrière jouer sur les contre-attaques justement. C'est une équipe, on a vu que face aux grandes équipes justement comme la Côte d'Ivoire, poser le bus, on va dire, et envoyer les ballons vers l'avant histoire d'attaquer et compter sur leur buteur Nsue qui pouvait marquer un maximum de buts. Et voilà, derrière on a vu que ça en a fait les frais, je vais pas vous le cacher. La Guinée équatoriale a réussi à renverser le match à la deuxième mi-temps notamment et gagner ce match tout simplement. Donc voilà, on a vu que le milieu de terrain aussi c'était un peu fébrile, un peu compliqué. Ici, Ibrahim Sangare notamment qui avait marqué un but malheureusement hors jeu. Ensuite après on a eu un but de Crasso, il me semble, je sais plus vraiment qui, sur hors jeu aussi. C'était très compliqué aussi la partie de la Côte d'Ivoire ce soir-là, avec 2 buts refusés, avec des buts encaissés, etc. C'était très compliqué pour eux, mais derrière il fallait accepter et continuer de bien jouer derrière. Voilà,
Ibrahim Sangaré, il a fait un match assez intéressant, il a pas été rayonnant non plus. Kessie, encore une fois, malheureusement, je l'ai trouvé assez transparent, il a rien offert de particulier. On a vu que derrière la Côte d'Ivoire, franchement, elle a proposé rien de particulier, mis à part Nicolas Pepe qui de temps en temps proposait de bons ballons. Mais Kouamé et Diakité, c'était vraiment transparent, franchement assez déçu. Pareil pour Kessie, qui malheureusement pour un capitaine, pour un joueur qui est censé porter son équipe à domicile, etc., prouver au monde entier que c'est un bon milieu de terrain. Malheureusement, c'était très compliqué pour lui, notamment sur ce match-là où il a été transparent, encore une fois, comme par rapport au dernier match. Et derrière, il y a un joueur où vraiment on peut pas lui en vouloir. S'il y a un joueur vraiment on peut pas le critiquer, c'est Seko Fofana qui a vraiment mouillé le maillot, qui se donnait à 200% lors des 3 matchs que la Côte d'Ivoire a fait. Donc franchement, pour moi, Seko Fofana, il n'y a rien à dire là-dessus. Il se la donne à chaque fois. C'est un très bon joueur, très bon milieu de terrain. Et pour moi, pour le moment, lors de ces 3 matchs de poule, ça a été le meilleur joueur ivoirien, tout simplement. Donc voilà, derrière la Guinée équatoriale, on a vu qu'elle a marqué son premier but justement sur une très grosse erreur défensive, pour vous dire à quel point cette défense est vraiment faible. Ça se voit qu'ils n'ont jamais joué ensemble. Voilà, ça se voit qu'il y a trop de nouveaux joueurs. Il n'y a pas cette cohésion d'équipe, ils sont pas assez prêts, etc. On a vu déjà que voilà, le joueur, il va dribbler toute la défense sans aucune difficulté. Il fait son petit centre au milieu, malgré la défense. Ils étaient quand même 4 en défense. Les 4 défenseurs, malgré, voilà, il n'y en a aucun qui va récupérer le ballon au dribbleur. Derrière, il centre, il marque son but. Le gardien n'y est pour rien, notamment, puisque voilà, c'est un but quand même, il aurait pu rien faire. C'est assez compliqué. Ensuite, bon, voilà, il y a un joueur qui met un superbe coup franc. L'Ivoirien de la Guinée équatoriale, justement, il met un superbe coup franc, donc on peut pas trop lui en vouloir, notamment très beau but. Et c'est ensuite, après, malheureusement, que la Côte d'Ivoire a complètement lâché. Une minute après l'engagement, ils perdent le ballon. La Guinée équatoriale détruit la Côte d'Ivoire avec un 3-0, avec notamment ce doublé de Nsue qui est vraiment très très bon. Je vous dis que c'est un très bon buteur de la Guinée équatoriale qui fait vraiment des ravages, des dégâts, qui est actuellement à 5 buts, il me semble, depuis le début de la compétition, pour vous dire que c'est un très bon joueur qu'il fallait vraiment surveiller dans ce match-là. Et franchement, la Côte d'Ivoire, je suis assez déçu quand même après le match qu'ils ont proposé. On les avait vus quand même comme étant des potentiels favoris sur le papier, avec de grands joueurs qu'ils ont. Ils ont pas mal de grands joueurs. Ils ont des Jérémy Boga, des Max Alain Gradel, des Kessié, Sangaré, Fofana, Ndjika, Boli, Singo, Kousounou, Diomandé. Ils ont pas mal de grandes pépites, de grands joueurs. Mais derrière, c'est que sur le papier, sur le terrain, c'est assez compliqué, avec pas mal de forfaits comme Haller, Adingra qui est venu un peu tard, comme pas mal de joueurs, Diomandé notamment qui était blessé sur ce match-là, Aurier qui était transparent dans cette compétition, Kessié transparent dans cette compétition. Franchement, la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses à redire, notamment beaucoup d'analyses à refaire. Bien sûr, là, je vous fais seulement un simple débrief, mais franchement, il y a beaucoup de choses à redire dans les profondeurs extra, parce que vraiment, j'étais assez déçu. Le seul joueur qui m'a vraiment plu, que vraiment on peut pas le critiquer, on peut rien dire là-dessus, c'est Seko Fofana, qui a montré une belle compétition, qui a été très bon dès le début, dès le premier match face à la Guinée-Bissau. Il a tout donné, il a montré son amour pour le maillot, même si ça n'a pas été toujours tout rose entre Seko Fofana et la Côte d'Ivoire. Mais sur cette compétition, il a vraiment montré du beau football. C'est ça qu'on attendait d'un joueur ivoirien, justement, à domicile. Certes, ils avaient la pression, c'était compliqué pour eux, il fallait gagner un maximum de matchs pour gagner la compétition, etc. Mais derrière, malheureusement, il n'y en a aucun qui s'est vraiment illustré. Peut-être Crasso qui a marqué quelques buts intéressants, Jérémy Boga qui aurait pu être intéressant aussi, Singo qui a montré de belles choses intéressantes, Ibrahim Sangaré qui a aussi montré de choses intéressantes de temps à autre. Mais le reste, franchement, c'était assez compliqué. J'ai quand même été assez déçu quand même par rapport à certains noms qu'on aurait pu attendre, comme Evan Ndjika et la charnière centrale, peut-être Diomandé ou Wilfried Bouly. On voit que franchement, ils avaient aucune cohésion, c'était compliqué pour eux. Il y a beaucoup trop de buts encaissés par rapport aux noms qu'on voit sur le papier. Ndjika, on dit c'est un défenseur de l'AS Roma, Diomandé du Sporting, très grande pépite, Wilfried Bouly, très grand joueur, expérimenté, etc. Mais derrière, malheureusement, on voit que c'est assez fragile, assez fébrile, c'est très compliqué pour eux. Ils s'encaissent pas mal de buts. Le gardien, en plus de ça, malheureusement, voilà, certes, il est fautif sur 1 ou 2 buts, mais le reste, le coup franc, bon, c'était un peu compliqué pour ça. Le premier but, voilà, la défense n'a rien fait du tout, était complètement transparente. C'est compliqué pour lui de se ramasser 4 buts. Donc, franchement, je suis assez dégoûté. La Côte d'Ivoire, pour le moment, est entre guillemets éliminée. Bien sûr, il y a encore espoir que certaines équipes se flopent, justement pour que la Côte d'Ivoire puisse se qualifier pour la suite de la compétition, mais je pense pas qu'ils pourront aller très très loin non plus. Personnellement, je les avais vus comme étant demi-finalistes, voire finalistes. Mais là, sur le papier, voilà, là, ce qu'ils donnent après les résultats qu'on a vus, les matchs qu'ils ont fait très décevants, notamment face au Nigeria, à la Guinée équatoriale, c'était très compliqué. Certes, on les avait vus au début contre la Guinée-Bissau, ils ont fait 2-0, ils étaient contents, on les avait vus comme étant des favoris extra, mais ensuite, sur la suite de la compétition, on a enfin vu leur réel niveau, voilà, ce qu'ils pouvaient réellement offrir. Et malheureusement, j'étais assez déçu de pas mal de joueurs, notamment comme Nicolas Pepe aussi, notamment, qui malheureusement n'a rien offert malgré les minutes de jeu qu'il a eu. Il a rien offert du tout, très transparent, et ça a été très compliqué pour lui, même s'il n'a pas fait une performance dégueulasse aujourd'hui. Il a fait des dribbles, il a été intéressant, il a dribblé pas mal de joueurs, mais derrière, il n'arrivait jamais à trouver le bon ballon, à poser le bon ballon pour ses attaquants. Kouamé et Diakité, j'étais assez déçu aussi, parce que je pense que franchement, Jean-Luc Gasset aussi, j'étais assez déçu, parce que dans cette composition, il aurait pu largement fermer, mettre des Kousounou par exemple, compter sur lui, un bon défenseur très intéressant de Bundesliga, fait un énorme début de saison avec le Bayer Leverkusen, et derrière, il le met sur le banc durant toute la compétition. Franchement, là, c'est une erreur technique, une erreur de coach, on va dire. Hein. Et l'attaque, là, il ne met pas des Jérémy Boga, il ne met pas des Crasso qui étaient très intéressants lors des premiers matchs. Il préfère compter sur des Kouamé, des Pépé ou des Diakité qui n'ont rien prouvé depuis le début de la compétition. J'étais assez déçu de sur ce côté-là. Il savait très bien que la Côte d'Ivoire n'avait pas son billet pour la suite de la compétition pour l'instant, et derrière,
frère et fait des paris risqués comme ça, et ben voilà, ça en a fait les frais. Jean-Luc Gasset et son équipe est sur le bord de la rupture et sur le point d'être éliminé de cette compétition. Et franchement, je suis assez dégoûté pour des grands noms, notamment comme Drogba et Yatouré, qui comptaient sur leur pays justement à domicile, qui avait donné tous les moyens possibles, l'organisation, etc., et qui était vraiment très très bonne de la Côte d'Ivoire. Et derrière, se faire éliminer en poule, c'est une grosse humiliation, notamment perdre 4-0 comme ça à domicile devant leurs supporters, c'est une grosse humiliation. Notamment, on a vu qu'il y avait certains supporters qui tentaient d'entrer sur le terrain pour frapper leurs joueurs, etc. Pour en découdre, ça, par contre, c'est un mauvais comportement, mais quand même, derrière, sur le fond, on pourrait peut-être comprendre, entre guillemets, même si quand même on ne justifie pas ses actions, mais quand même, on pourrait comprendre, entre guillemets, leurs intentions, parce que voilà, quand même, perdre 4-0 à domicile devant leurs supporters, voilà, ça fait des années qu'ils attendent cette compétition, et derrière, perdre comme ça, alors qu'ils étaient vus comme étant les favoris, etc. Franchement, je suis assez déçu, mais sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve peut-être, j'espère, pour la Côte d'Ivoire sera qualifiée pour la suite de la compétition, même si ça va être très très compliqué. C'était Minou, on se dit à la prochaine, ciao.